Alors, on va parler tout de suite de ce chèque énergie pour que les Français modestes puissent se chauffer, de cette aide pour ceux qui font plus de 30 km en voiture pour aller travailler. Pas sûr que les mesures annoncées ce matin par Emmanuel Macron soient de nature à calmer les gilets jaunes. On va voir tout de suite ce que vous en pensez. Mais on écoute d'abord le président de la République. C'était ce matin sur Europe 1. L'interview avait été enregistrée hier soir et on l'écoute tout de suite. D'abord, les gens très modestes pour se chauffer, quand ils ne peuvent pas changer de chaudière, qu'ils n'ont pas d'autres options. Il faut qu'on regarde là comment améliorer le chèque énergie, parce qu'on ne peut pas laisser des gens, alors que l'hiver commence, dans une situation où leur pouvoir d'achat ne leur permet pas de se chauffer dignement. Donc ça, c'est nouveau. Et puis, l'autre situation que j'entends, ce sont nos concitoyens qui, tous les jours, prennent la voiture pour aller travailler. Il faut que là, on est sur le mode un peu, la philosophie, c'est un peu l'indemnité kilométrique. Il faut travailler avec les collectivités locales, les employeurs, intelligemment, pour aider ces gens-là. Carole Bargeron, le ton du président, volontairement proche des gens de ça, les mesures, elles sont à la hauteur de la grogne ? Je ne crois pas, parce que d'abord, je pense que ça intervient tard. C'est-à-dire qu'on a laissé, au fond, monter un mouvement depuis maintenant assez longtemps, puisque cette manifestation du 17 novembre a quand même été annoncée il y a un moment. On sait par ailleurs qu'il y a un problème, en tout cas il y a un ressenti des Français sur leur pouvoir d'achat, malgré ce que peut leur raconter le gouvernement sur la baisse de la taxe d'habitation, mais qui ne voit pas encore venir. Et par ailleurs, c'est vrai que c'est un sujet extrêmement sensible, dont on peut penser que ça prend des proportions exagérées, parce que c'est vrai que les Français ont peut-être un rapport à la bagnole particulier en France, mais en tout cas, ce qui est vrai, c'est qu'il y a des Français qui ne peuvent pas se passer de voiture en province pour aller travailler. Donc, je pense qu'il y a peut-être une sous-estimation de ce mouvement. Peut-être qu'on aurait pu s'en saisir un peu avant, et là on a l'impression qu'on prend des mesures en catastrophe qui ont tout l'air un peu d'une usine à gaz, parce qu'au fond on va proposer des défiscalisations, une réduction, enfin une augmentation du chèque énergie. Déjà sur l'annonce elle-même, Olivier Duhamel, Carole me disait pas vu venir, sous-estimé. Nous sommes dans une période pour Emmanuel Macron où quoi qu'il dise et quoi qu'il fasse, c'est trop tôt, c'est trop tard, c'est pas assez, c'est trop, c'est compliqué. Ça va être d'ailleurs illustré sur ce plateau où tout le monde va tenir à peu près les mêmes propos. Donc pour ne pas en rajouter un quatrième, je passe. Comme défense, on a connu plus énergique. Alors Alexis, vous allez prendre la défense Je ne voudrais pas décevoir Emmanuel. Non, mais c'est les shadocks, ce truc. On crée des taxes, et après on invente des subventions pour compenser les taxes. C'est absurde. Enfin, il y a quand même une espèce d'absurdité que chacun peut mesurer. Et on tient un discours viril, mâle, d'effort, écologique. Nous avons décidé et ça ne bougera pas, et on ne changera pas parce que il faut le bien de la planète l'exige. Et puis après, on finit par dire c'est pas nous, excusez-moi, mais c'est pas moi, c'est pas Bibi. Le carburant, c'est pas Bibi. C'est vraiment l'illustration de ce que j'allais dire. C'est-à-dire, si Macron n'avait rien dit, il est vraiment pas à l'écoute des Français. Il n'entend pas, il ne comprend pas qu'il y a des gens. Les deux sont vrais. Et alors, il prend quelque chose et dit mais ça, les deux sont vrais. C'est bien ce qu'il dit de toute façon. Blanc, c'est vrai, noir, c'est vrai. Il peut écouter à temps. Mais c'est parce qu'il n'a rien entendu qu'il est obligé à procéder à ces contorsions absurdes où il vient nous dire à la radio « j'aime la voiture ». Mais on ne lui demande pas s'il aime la voiture. Il regrette même de ne pas conduire assez. La banalité du Macron bashing est consternante. Attendez, vous trouvez que c'est intéressant de dire « j'aime la voiture ». Les gens se disent « mais il aime les taxes ». Il dit pas ça, il est loin des Français, il est arrogant, il ne comprend pas. Les Français, eux, vous ils pensez aiment la que les voiture. Français, c'est grotesque. Mais vous pensez sérieusement que c'est estimer et témoigner le respect qu'on doit aux Français en leur disant « moi je suis comme vous, j'aime la bagnole ». Enfin, les Français ne sont pas si cons. C'est ni l'un ni l'autre. Il est en train de discuter dans une déambulation, dans une balade, dans un petit bain de foule. Il déambule face à Nikos Aliagas, il dit « moi j'aime la bagnole ». Ben non, on s'en fout. C'est pas Comme Pompidou. Il l'ajoute. Zora Bitan, votre tour. La bagnole, il ne faut pas y toucher. Non, mais je crois qu'il y a quelque chose d'indéniable. On ne peut pas tout imputer à Macron, mais on peut lui imputer un certain nombre de choses. C'est que la grogne des Français, elle est réelle. C'est une addition et une superposition d'éléments factuels qui sont l'addition dans le porte-monnaie, qui sont le pouvoir d'achat. Maintenant, quand il parle de solutions de chèque énergie, les centres
communaux d'action sociale dans lesquels je travaille délivrent chaque année des chèques énergie aux gens qui ont un quotient qui leur permet de bénéficier de cela. Donc il invente quelque part une espèce de sortie de secours pour quelque chose, pour une grogne qu'il... finalement... Il dit qu'il faut en faire plus. Elle est légitime, la grogne, c'est évident. Il dit, je ne veux pas taxer le travail. Mais quand votre voiture, c'est votre outil de travail, forcément, vous le taxez. C'est obligatoire. Non, mais il faut pas... bien, mais il n'a pas... Les chèques énergie, il a dit sur les chèques énergie, si j'ai bien entendu, qu'il fallait en faire davantage. Vous dites ça existe déjà. Ça existe. Juste avant, Alexis a dit usine à glace de rien du tout. Donc votre truc qui existe, c'est une usine à gaz alors? Non, il existe. C'est pas une usine à gaz. Ce qui est Donc une mettez-vous usine à gaz, d'accord. Ce que je veux dire, c'est qu'il sort des jokers qui existent déjà. Donc ça veut dire que la grogne, pour la calmer, il sort des dispositifs qui existent déjà. Donc ça, c'est pas important. Ce qui est important, c'est qu'il avoue, par la surenchère de propositions qu'il est en train de faire, que c'est vrai que cette taxe des carburants plombe le panier des gens. Il entend, bien sûr, mais entendre, c'est pas suffisant. Ça fait 18 mois de gouvernement où, quand même, ça a été quand même empreint d'un comportement à l'égard des Français que, voilà, ça laisse des traces. Donc maintenant, il rame pour retrouver... Ça fait du bien de venir ici, ça donne envie de défendre Macron, ce qui m'était pas arrivé depuis longtemps, donc... Vous avez, Alexis, vous disiez, Olivier, vous souhaitiez répondre, et notamment, par exemple, le chèque, vous dites usine à gaz, c'est vrai que les Républicains ont proposé aussi quelque chose qui était un peu non, mais ce que je dis, de la même qui est nature. philosophiquement absurde. Après chaque dispositif, oui, il vaut mieux, si on peut limiter les conséquences d'un truc idiot, il vaut mieux limiter les conséquences d'un truc idiot. Mais ce qui est philosophiquement absurde, c'est d'augmenter les taxes pour ensuite inventer des dispositifs pour les compenser. Pour annuler les hausses de taxes. Et puis après, c'est pas au même. C'est-à-dire qu'on prend à certains... Et franchement, dire aux gens, je préfère taxer la voiture que le travail, ça c'est un truc... C'est comme un aveuglement invraisemblable. Alexis, les gens ne prennent pas leur voiture tous les matins pour s'amuser à se promener. Polémique mise à part. Vous dites c'est absurde d'augmenter les taxes et après de mettre un mécanisme de compensation. On ne pouvait pas et on ne peut pas augmenter les taxes pour une partie seulement des Français. On était obligé d'avoir une mesure respectueuse du principe d'égalité devant la loi et de l'augmenter pour tous. Après, si on considère que pour un groupe de gens particulièrement en difficulté, déjà si on considère que, laissez-moi juste terminer par rapport à l'objection à son raisonnement, et sans polémique, c'est assez rare. Chez moi en tout cas et chez vous toujours, si donc, après, on veut pour certaines personnes pour lesquelles l'automobile est un moyen de transport absolument indispensable, leur prendre des mesures d'aide spécifiques, c'est pas forcément complètement absurde. C'est pas forcément ça ne marchera pas, je vais vous dire absurde. pourquoi. Parce que quand vous allez vous situer juste un tout petit peu au-dessus de la tranche pour laquelle vous allez avoir droit et que quand même ça va imputer votre budget parce que vous êtes classe moyenne, donc à la fin, les pigeons de l'histoire, à chaque fois, c'est la masse de classe moyenne. C'est-à-dire qu'on va aider ceux qui sont tout en bas, qui sont déjà aidés, et les autres, ils n'ont pas besoin. Ceux qui sont tout en bas n'ont pas de bagnole. Olivier, là, on nous a d'abord dit qu'il fallait augmenter les taxes pour sauver l'environnement. C'est une blague. Oui, déjà, ça, c'est une blague. C'est déjà une blague parce que c'est une blague. moi, je ne défends pas le diesel, mais s'il y a un truc qu'on ne peut pas reprocher au diesel, c'est de réchauffer la planète. Le diesel, ça fait des particules fines. Mais donc, il faut choisir. Donc, on nous a commencé à nous dire que c'était un impératif environnemental. C'est évidemment pas ça. C'est pour faire entrer d'argent dans le budget de l'État. Et maintenant, on nous dit, on va le faire porter sur certains et pas sur... on va le faire sur tout le monde, et puis ceux-là qui râlent, j'y avais pas pensé, donc on va pas leur faire appliquer. Tout ça n'a un objectif environnemental que là où c'est pas né. Ça peut avoir un objectif environnemental que là... Ça peut avoir... J'en commence la phrase jusqu'à ce que je puisse la terminer, donc ce serait dommage que ça occupe toute l'émission. Ça peut avoir un objectif environnemental tout en rentrant dans les caisses de l'État. Il peut y avoir comme objectif environnemental que là où les gens n'ont pas besoin de leur voiture, par exemple les très très nombreux, plus de 2-3 millions de personnes qui utilisent leur voiture pour un déplacement domicile-travail de peu de kilomètres à l'intérieur d'une ville où il y a des transports en commun. Si ça les dissuade de prendre leur voiture, ça atteint un objectif environnemental. Donc c'est pas contradictoire. Sur ce chiffre, qu'un chiffre, Pardon, juste, sur la taxe... Carole, je suis en pleine d'accord. Je voudrais juste donner un chiffre pour compléter ce que dit Olivier. Sur la taxe, la TICPE, la taxe sur les 37 milliards, il y en a 7 milliards qui sont consacrés à la transition énergétique. Oui, non, mais ce que je voulais dire, c'est qu'il y a deux façons d'être sur l'environnement. Oui, il y a directement en consacrant une partie du fruit et indirectement en développant, en incitant à prendre moins la voiture quand c'est pas nécessaire. Il y a 1 milliard
sur le développement des transports. Donc, Oui, mais moi, j'aimerais qu'on vous entende aussi sur la suite, parce qu'on va sur le côté aussi, le mouvement Gilets jaunes, ce 17 novembre et tout ça. Politiquement, qu'est-ce que ça représente? Moi, ce qui me frappe surtout dans cette itinérance, parce que je rappelle quand même qu'on parle de tout ça, parce qu'effectivement, Emmanuel Macron a annoncé des mesures ce matin sur Europe 1, mais les Français en parlent beaucoup, et ils en ont parlé à Macron, ou en tout cas ils essayent d'en parler au cours de son itinérance, en principe mémoriel, uniquement prévu en principe à l'origine pour... Vous voulez dire qu'ils n'avaient pas prévu le coup à l'Élysée commémorer la paix à l'issue de la Grande Guerre. Bon. Très bien. Après le 18 et pas la guerre de 14. Oui, absolument. Moi, il y a déjà quelque chose que je ne comprends pas, c'est cette manière de brouiller tous les messages à chaque fois. Et là, ça recommence, c'est-à-dire qu'il y avait cette itinérance prévue qui était, on l'a bien compris, aussi pour sa campagne européenne et pour développer l'idée de la paix. Et en quoi la paix est un argument qui devrait toujours aussi fonctionner parce que l'Europe est en crise aujourd'hui et que ça peut être dangereux. Et en même temps, il se sert de cette itinérance à la fois pour se réconcilier avec les élus locaux, moyennant quoi, hier, il était dans, je ne sais plus quel village, Épage, je crois, peut-être. Et en fait, il s'est enfermé pendant 1 heure ou 1 heure et demie avec des élus locaux, et les habitants qui l'attendaient ne l'ont pas vu, étaient très frustrés. Alors, il s'est rattrapé cet après-midi, je où sais, il a passé mais si vous voulez, il y a quand même une règle. Quand on veut communiquer, il faut envoyer un message. Et là, il y en a 3 en même temps. Il y a la paix, les européennes, il y a le pouvoir d'achat, l'Europe... Vous êtes Brézé puissance 10. Dans le Macron bashing, vous écrasez Brézé, là. Non, parce qu'il ne rencontre pas les élus locaux. Qu'est-ce que c'est que ce jupitérien qui ne parle jamais aux élus locaux? Il rencontre les élus locaux. Qu'est-ce que c'est que ce type qui brouille les messages? Non, je n'ai pas dit ça. Mais si, je n'ai pas dit vous lui ça. reprochez de rencontrer les élus locaux. Non, pas du tout. Ah bon? J'ai dit, pas du tout. J'ai dit que c'était une erreur de faire tout en même temps. Et que la réconciliation avec les élus locaux, il a tout à fait raison de la faire. Bah oui. Le pouvoir d'achat et les carburants, ça se sont invités dans l'histoire. On finit par brouiller tous les messages. Donc enfin, quand des Français qui rencontrent, parce qu'il fait un bain de foule, c'est mal ou c'est bien d'aller faire un bain de foule? C'est pas forcément mal. Non, c'est bien. Bon, quelqu'un l'interpelle sur les carburants. Il va lui répondre, allez vous faire voir, je suis là que pour parler de la guerre. Olivier, c'était pas... Les deux, mon capitaine. C'est le message ce matin d'Europe 1. Les deux, mon capitaine. Les deux, mon capitaine. Mais il n'avait pas le choix. Moi, là où je pense qu'il n'a pas voulu voir ce truc, il le voit trop tard. Et donc il communique sur un sujet A au moment où il est censé communiquer sur un sujet B. Mais c'est parce qu'il n'a pas vu le sujet A. Un président de la République qui décide de faire une semaine de communication sur guerre, paix, Europe, etc. Et puis, mélangeons pas, faites bashing après bashing, parce que si vous faites tout en même temps, on n'y comprend plus rien. Il décide de faire ça. Et puis, lui arrive dans la figure que ça monte, la grogne et le refus sur... il doit se taire et pas en parler, parce que c'est pas dans mon plan comme je vous réponds pas. Arrêtez, c'est fou de ramener tout à... Alors, on a connu Sarko-bashing, on a connu Hollande-bashing, et donc maintenant... Attendez, vous savez, quand ce que ressentent les Français, ce que peut ressentir un peuple, et la communion qu'un peuple peut avoir avec son président, ça, c'est factuel. C'est-à-dire que si c'était un président très populaire, et s'il avait une hyper grande cote dans les sondages, ça se saurait. C'est pas le cas. Donc c'est pas du Macron bashing, ça veut dire que les Français ne seront pas contents de la trajectoire qu'il a empruntée. Et ça, c'est un droit. On peut pas dire au peuple, vous êtes un mauvais peuple, à partir du moment où le président n'est pas apprécié. Non, mais si Macron bashing, c'est pas Macron bashing, c'est réforme bashing, c'est pas content bashing, parce que dans le porte-monnaie, ça va pas, le chômage ne se réduit pas, le logement, ça continue, les SDF n'ont pas baissé, etc. Le résultat fera un président aimé. Et tout le monde rêve. Il n'y a pas un Français qui ne rêve pas d'avoir un homme ou une femme qui demain remet la France debout, remet le plein emploi et remet du pouvoir d'achat dans les porte-monnaies. On a l'impression que les gens font exprès. Ils font exprès c'est quand même incroyable. Je voudrais ajouter une chose. Moi, je trouve ça très injuste de parler de bashing parce que les Français, d'abord et en premier, et également les médias,
ont été quand même pendant une année entière Oui, très, assez attentifs, Bien sûr. avec, Mais non. avec un attentisme assez bienveillant on était au début dans sur la géographie excessive. Non, non. Ma thèse n'est pas du tout Laissez-moi que les finir. Français- Mais est-ce que je peux finir finissez. Bon. Donc, peut-être exagérément au début, mais en tout cas, il y a eu, comment dire, un sentiment qui était celui, il faut le laisser faire, il faut attendre de voir ce que ça donne, et ça a duré quand même, je veux dire, tout le monde a soutenu la réforme de la SNCF, grosso modo, et c'est effectivement depuis avant l'été Oui, d'ailleurs, la réforme de la SNCF, qu'il y a il y a pas eu quelque de chose bashing, qui s'enraye, parce qu'il a lui-même fait des erreurs et des fautes, et c'est quand même aussi le rôle des journalistes de le relever sans être forcément extrémiste Si vous voulez, mais acharné. je ne voudrais pas qu'on se trompe. Vous répondez, Olivier, Évidemment puis on que les avance sur le Français sujet. ont... D'abord, tout le monde a tous les droits, et ensuite, les Français ont bien des motifs de mécontentement. Ma thèse, mon point de vue, certainement exagéré, faux, déformé, partial, tout ce que vous voulez, c'est que il y a toujours une exagération médiatique nourrie par l'obsession Mais comment sondagière. l'encense Laissez-moi juste 3 phrases. Une exagération médiatique nourrie par l'obsession sondagière. Et donc, quand Macron démarre assez haut et que tout va bien, on y va trop fort dans l'enthousiasme pro-Macron. Et puis quand Macron est au fond du trou dans la popularité, je trouve qu'on y va trop systématique et trop fort dans la critique. C'est tout. Maintenant, c'est un point de vue et vous en pensez ce que vous voulez. Vous me fournissez une transition merveilleuse, Olivier, pour continuer avec Emmanuel Macron, mais sur un sujet qu'il a développé toujours ce matin sur Europe 1, sur le côté la réforme, ça rend impopulaire, mais je vais tenir. On l'écoute et puis on en parle. Le quotidien ne change pas assez vite. Je suis d'accord avec eux. Mais je leur dis aussi, la voie que nous avons prise, c'est de transformer en profondeur le pays. Et ce n'est pas simplement de traiter les effets, mais de s'attaquer aux causes. Et je pense que si d'aucuns qui m'avaient précédé là où je suis avaient regardé leur cote de popularité, ils n'auraient pas fait ce qu'ils ont fait. Donc dans ces moments qui sont marqués par l'angoisse, la peur, les changements profonds, il faut savoir tenir. Clémenceau, il y a 100 ans, disait cela. Il faut tenir jusqu'au dernier quart d'heure. Alexis, il faut savoir tenir, nous dit Emmanuel Macron. Clémenceau, il en fait trop ou Non, mais sur il ce y a plan quelque chose d'absolument vrai dans ce qu'il dit. Je pense qu'il a absolument raison de dire que c'est quand ça va mal qu'il faut continuer, et notamment continuer les réformes. Mais ce qui me paraît terrible dans ce qui est en train d'arriver à Macron, comme à d'autres d'ailleurs, et notamment je pense à Sarkozy, ce qui fait aujourd'hui ce mécontentement des Français, ce fait que les gens ne le considèrent plus comme avec ce regard bienveillant qui était réel au début, en tout cas pour l'opinion. C'est pas ce qu'il a fait. C'est pas ces réformes que les gens lui reprochent. Finalement, on l'a dit, les retraites, la SNCF, ça s'est bien passé. À part les cheminots. Les cheminots n'étaient pas contents, mais enfin, en gros, ça s'est bien passé. Le code du travail, ça s'est bien passé. L'éducation, ce que dit Blanquer, en attendant de voir ce qui va faire vraiment Blanquer, est approuvé. Les retraites, si Macron va jusqu'au bout, je pense qu'il sera soutenu dans l'opinion. En tout cas, nous, au Figaro, et je pense qu'une large fraction de l'opinion continuera de soutenir. On le soutient toujours là-dessus, nous. Donc, de ce point de vue, les réformes sont soutenues, peut-être pas par tout le monde, évidemment. Il y a une partie de l'opinion vraiment de gauche qui ne pouvait pas voter pour ça. Mais enfin, il y a quand même plus d'une moitié, je pense, me semble-t-il, de Français, ou en tout cas, il n'y a pas plus d'une moitié de Français qui désapprouvent ces réformes. Si on veut vraiment être précis. Donc ce qui lui est reproché, c'est sa façon d'être, c'est des erreurs, c'est un sentiment qu'il donne de relation aux gens, c'est ces histoires de stupide décence, c'est des maladresses, de donner le sentiment d'être méprisant, d'être loin des gens, et de ne pas savoir y faire, de ne pas comprendre les gens. Avec le pays. Voilà. Ouais. C'est ça qu'on lui reproche, pas les réformes. Et c'est pour ça que c'est dommage, parce que moi je pense que les réformes, pour l'essentiel, si on parle en tout cas du domaine économique, vont plutôt dans le bon sens. Mais sauf quand il dit je veux réformer le pays en profondeur et je veux transformer les choses. On n'a quand même pas de visibilité. C'est-à-dire quel monde nous voulons quand aujourd'hui les ambulanciers manifestent et qu'ils se retrouvent à devoir, ils ont une profession qui est mise à mal parce que les hôpitaux vont eux-mêmes décider de quelles ambulances on choisit. Il y a un certain nombre de pans de la société. C'est-à-dire que
l'économie qu'il propose à la société, et Dieu sait si moi je suis une libérale, je ne suis pas du tout une gauchiste qui voudrait le collectivisme ou des choses comme ça, mais qui nous dit c'est quoi la vision qu'il a de la société? Qu'est-ce qu'il veut? Il veut ubériser, il veut des start-upers partout, il veut que tout le monde entreprenne, il veut favoriser l'apprentissage, il veut des métiers beaucoup plus manuels à l'école, il veut le moins de bacheliers. Moi j'aimerais bien qu'on ait une vision, que ce soit clair. Voilà, que ce soit clair. Il dit parce que c'est facile, je réforme, mais on peut très bien réformer dans le mauvais sens. On n'a pas dit qu'il fallait pas réformer, ce pays en a besoin. Où va-t-on? C'est quoi la France de Macron dans 10 ans, 15 ans, 20 ans? Voilà. Moi, Manque, c'est ça que j'aimerais manque de savoir. clarté, manque de visibilité, Mais Olivier évidemment. Duhamel nous dit je Zora suis- Habitant. Alors, pardonnez-moi, vraiment, pardonnez-moi. Je suis absolument d'accord avec cette critique. Absolument. Ça doit être le micro. C'est le micro. Continuez. Tant qu'on ne dit pas que ça ne marche pas, on vous entend apparemment. Non, mais Vous On va continuer continuez. de parler. Il faut... Vous continuez. C'est une manœuvre Alors, de président. On me coupe le là, micro. c'est ça. ça doit être ça. Carole, C'est vous pas avez une la parole en critique. attendant qu'on répare le micro d'Olivier. Non, mais c'est Non, pas mais une moi, je critique, suis c'est un tout à constat. fait sur le manque de d'accord. visibilité. Je suis et tout à fait de- d'accord avec ce qui vient d'être dit. Parce que, voilà, on ne sait pas très bien où on va, on ne sait pas très bien ce que sera cette France de Macron. Il est perçu, et il l'avait d'ailleurs dit, que c'était un libéral. Est-ce que les Français sont d'accord pour le libéralisme économique, j'entends, pardon, dans tous les domaines? À voir. Et effectivement, si on y allait par des exemples concrets, Mais je comme vais en vient donner d'en un. citer Zora Je vais en Habitant, citer un autre. on y verrait peut-être plus clair, mais ça n'est pas le cas. Macron Je est note. persuadé, M. Macron est persuadé que l'économie réglera un certain nombre de Voilà. sujets Oui, sociétaux. absolument. Ce qui est faux. Ce qui est faux et ce qui est faux. Olivier Ils disent Duhamel, on tout ne vous a sur pas l'économie. entendu. Oui. Et si, vous pouvez. Allez-y. Ça y est, Allez-y. c'est vrai. Vous Parlez. êtes sûr? Parlez sans haine et sans crainte. Non, mais il Non, n'était il y a- pas parti pour... Il y avait une deuxième critique possible qui était, franchement, la comparaison avec Clémenceau, il faut tenir. Bon, ça va les chevilles, quoi. Je veux dire, il faut peut-être pas exagérer, non? Entre tenir. Arrêtez ce Macron bashing, Olivier. c'est, mais Non, mais c'est odieux. C'est il aurait odieux. il aurait dit Deschanel, vous auriez dit mais c'est ridicule. Il dit Clémenceau, vous dites c'est trop. Mais c'est jamais comme il faut avec Macron. Non, mais il était déjà d'accord avec moi, c'est déjà énorme. Je suis flatté. Alors, on va écouter toujours sur ce point, ou plutôt lire ce que disait Nicolas Sarkozy, qui a donné une interview au Point cette semaine. Regardez, les propos vont s'afficher. Voilà ce qu'il dit. Dans le fonctionnement actuel de nos démocraties, il est plus démocratique d'empêcher de faire que de faire. Les forces pour arrêter toute forme d'initiative sont plus grandes que celles mises au service de l'action. On Ça dirait vous du Macron. inspire? Oui, c'est ce On que dirait j'allais du dire. Macron. C'est ce Mais- que j'allais dire. Mais je pense que C'est exactement la même chose. le parallèle est le côté plein. Je pense que de la même façon, Sarkozy a été rejeté d'abord. Enfin, il y a eu ce désamour, puis ce rejet, puis dans une partie de l'opinion, cette détestation, non pas tant à cause de ce qu'il faisait, même si, bon, un certain nombre de gens n'étaient pas d'accord, Comment il se mais comportait. à cause de ce qu'il était ou qui donnait le sentiment d'être. Ben, je pense que Macron est aujourd'hui victime, comme Sarkozy, de lui-même. Donc vous pensez que, comme Sarkozy, Macron est définitivement cuit? J'en Non, sais mais il va rien, ramer mais pour, ça va être, je pense que là, c'est comme ça devient très dur. L'impopularité à ce Mais niveau, elle est Sarkozy, c'était pas rattrapable, si- enfin, Alexis? Comment L'impopularité à ce niveau, elle est rattrapable. J'en sais- rattrapable, bah, on j'en sais- dit. on en sait, personne Jérôme n'en sait Jaffray rien. donne demain une interview dans le journal pour dire à ce niveau-là, c'est difficile. C'est vrai que là, c'est vrai que c'est Bah, Non, Quand mais c'est Hollande a difficile, perdu, on est c'est d'accord. l'impression qu'on La a, question, oui. c'est pas. Personne C'est dirait est-ce qu'il à ce niveau-là, peut c'est Ça facile. dépend de qui est en La vraie face, ça question, dépend de mille choses. j'adore Jérôme Jaffray. Non, mais- La mais- vraie question, c'est vraiment de Regardez, savoir alors si l'info c'est est bonne, récupérable ou pas. aujourd'hui il aurait dit les gilets jaunes, des gens qui n'ont pas beaucoup de projets pour le pays, si ce n'est de le mettre à l'arrêt. Voilà, on se demande qui lui dicte ces phrases, mais c'était Alors pas justement, utile. les gilets jaunes, je vous avais posé la question, Carole, parce que on sent quand même une petite gêne dans la classe politique pour savoir s'il faut rejoindre ou pas ce mouvement qui est derrière, Carole. Oui, c'est vrai que, par exemple, on sent que la droite, par exemple, n'est pas très, très à l'aise. C'est pas clair. Moi, je pense que dans ce que dit Sarkozy, là, sur empêcher de faire, c'est plus facile que de faire. Oui, ça, oui, bien sûr. Toujours. Et notamment de la part des partis qui ne sont pas des partis de gouvernement. Maintenant, là où je pense que Sarkozy a tort, c'est que, et Macron d'ailleurs de la même manière, puisqu'il dit parfois un peu cette chose-là, bah, c'est que quand les réformes sont bien préparées et qu'elles apparaissent comme justes, équitables, etc., elles passent. Bien sûr. Donc moi, je ne suis pas Bien d'accord sûr. avec ça. Bien sûr, mais tout le temps. les gilets jaunes, moi j'ai assisté au début, mais vraiment au tout début du lancement de cette initiative, je l'ai suivi sur les réseaux sociaux parce que je suis très présente.
mais c'était 100% citoyen. Il n'y avait absolument rien de politique. Et je pense que c'est absolument... c'est encore une fois infantiliser les Français, vouloir les récupérer, vouloir politiser. Ensuite, il y a eu des fakes lancés en disant c'est quelque chose de l'extrême droite, etc. En fait, l'extrême droite est servie un petit peu partout pour discréditer la moindre, la moindre colère des Français. Mais finalement, c'est à force de faire ça et de ne pas reconnaître cette colère et la rendre légitime et crédible, on pousse les gens à devenir encore plus coléreux. Et donc Macron, il n'y arrivera pas s'il continue comme ça. On va terminer là-dessus. La question du jour qui était sur les annonces de ce matin, donc sur la compensation de la hausse du prix des carburants et de l'énergie en général, vous paraissent-elles suffisantes ? 86% de nos internautes répondent non. C'est insuffisant.